Bonjour Marie-Pierre, animatrice sportive. Bienvenue dans ce cours bien-être où on va étirer certains muscles du bas du corps. Vous pouvez faire également cette séance après un cours justement un cours qui vous a aidé à renforcer les muscles des membres inférieurs. Ok, donc on va déjà s'installer sur le dos. Voilà, toujours en passant sur le côté. Ok. Les épaules bien installées dans le sol, paume de main vers le ciel. J'ai bien installé mon bas du dos. Je rappelle, sinon, c'est soulever les fesses, passer sur talon. Et je déroule le bas de ma colonne en tirant les fesses vers les talons. Et je dépose. Et là, j'ai plus ce petit creux. Ok, on va déjà faire des vibrations dans les muscles du bas du corps, dans les jambes. Voilà, on fait bleu-bleuter. Commencez à bien respirer. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Voilà. Donc, si vous avez des courbatures, vous devez sentir, vous devez les sentir. On sent aussi un sentiment de relâchement quand on fait ce mouvement-là, avec plus ou moins l'intensité. Très bien. Ensuite, on va aller déplacer le pied droit. On va venir placer au-dessus la cheville, l'extérieur cheville droite, au-dessus du genou gauche. On ouvre bien, on met la hanche en ouverture. Donc on pousse, on éloigne le genou de l'épaule. La main pousse à l'intérieur du genou. Tu dois sentir, ça étire les muscles autour des hanches. À droite. Toujours ces belles respirations. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et peut-être à chaque expire, essayez de pousser un petit peu plus. On ne va pas à la douleur, bien entendu. Très bien, on relâche la pression. Et ici, on contracte les abdos, plancher pelvien. Ici, on contracte les abdos, on souffle et on décolle le pied gauche. On va venir attraper avec ses deux mains la cheville droite. Ok, ça. Et votre genou gauche pousse la cheville droite. Vous devez sentir l'étirement qui est provoqué là dans le fessier droit. Voilà, les deux mains tirent la cheville droite. Le genou gauche pousse la cheville droite. Ça va ça? Attention à vos cervicales. Le menton est ramené vers le sternum. Si vous avez tendance à être comme ça, il va falloir ramener un petit coussin pour placer sous l'occiput ici, de manière à aligner les cervicales. Mettez pas de tension dans le haut, ça serait dommage. Et pour les plus à l'aise, ceux qui y arrivent, gardez la pression du genou dans la cheville et de cambrer le bas du dos. Et on continue. Le genou pousse la cheville. Les deux mains tirent la cheville vers soi. Et en cambrant le bas du dos, ça met encore un étirement beaucoup plus présent dans le fessier droit. Tout est bien relâché, les chevilles. On relâche, on ramène le bassin et on dépose le pied gauche au sol. Ok, on reste ici. On va venir déplacer le pied gauche légèrement à l'intérieur, donc sur la droite. Ok, on croise au niveau des genoux. On ouvre les bras en croix. Okay, et on va laisser tomber les deux genoux sur la gauche. Ça va, tout le monde a suivi? Voilà. Il va falloir garder les deux épaules dans le sol. Oh, bon, ça a craqué dans le bas du dos. C'est que ça devait craquer.
Et pour les plus à l'aise au niveau cervical, vous pourrez tourner le regard vers la main droite. Mais le menton reste en direction de la poitrine. Hein. N'allez pas monter le menton. Vous devez sentir un étirement des genoux, cuisses externes et dans le fessier, les hanches. Toujours ces respirations. Placez l'air dans le ventre à l'inspire. À l'expire, votre ventre se vide mais sans forcer. Allez, encore une belle respiration. Sur le souffle, vous ramenez la tête. Inspire. Et sur le souffle, tu décroises et tu ramènes. Tu dois sentir que tu es légèrement décalé. Ok. On replace les pieds, on replace le bassin dans l'axe. Les genoux, les hanches, les épaules, le bassin dans le sol. Attention, ce n'est pas une rétroversion, hein, c'est bien soulever et tirer les ischions vers les talons. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. On va décoller en soufflant. Mets-toi là, au pied, ici. Mets-toi là. Là, voilà. Couche-toi ici. Encore, avance. Allez, couche-toi. On décolle le pied gauche en soufflant et en activant sa sangle abdominale. On place l'extérieur de la cheville au-dessus du genou droit. On inspire, sur le souffle, on décolle le pied gauche. Les deux mains sur la cheville gauche. Le genou droit pousse la cheville gauche. Les mains tirent, le genou pousse. Ah pardon, on oublie un. On dépose au sol. On va essayer d'ouvrir la hanche ici. L'intérieur de la main gauche vient pousser l'intérieur du genou gauche. Menton vers le sternum, on inspire profondément. Et on souffle, le ventre se vide. Toujours du monde. Il me fait des caresses, il me fait des bisous sur ma manche. Très bien. Vous avez dû observer que vous avez une hanche, enfin les muscles autour des hanches sont un petit peu plus raides. Bon, bah, c'est normal, hein, on n'est pas symétrique. Ici, on relâche. On inspire dans l'abdomen. Plancher pelvien qui s'active, c'est serré, sphincter anal urinaire. Mon pied droit se décolle du sol. Et mon ventre se vide. Voilà, mon genou pousse bien ma cheville. Je dois sentir l'étirement sur le fessier gauche. Mes deux mains, donc cette fois-ci sur la cheville gauche. Sur le souffle, le genou pousse la cheville. Genou droit pousse cheville gauche. Menton toujours vers le sternum. Pour le moment, on n'a pas bougé son bassin. Pareil, vous pouvez observer qu'il y a un fessier qui est plus douloureux que l'autre. Enfin, douloureux, c'est peut-être un grand mot. Qui est plus difficile à étirer. Et ici, on vient antéverser, c'est-à-dire qu'on vient creuser le bas du dos sans que les genoux repartent. Hein. Voilà, donc le mouvement peut être minime, hein, mais le ressenti au maximum. Les épaules sont relâchées. C'est-à-dire que les épaules ne sont pas montées vers les oreilles. Ne bloquez pas la respiration. Les chevilles sont relâchées. C'est-à-dire qu'on n'a pas la jambe ici. Voilà, vous voyez, on a un petit espace ici qui s'est créé. Allez, encore deux belles respirations.
On inspire. Sur le souffle, on engage sa sangle abdominale, on dépose le pied au sol. On repose le bassin et le pied au sol. Son pied droit, on va venir le mettre à l'intérieur, donc sur la gauche. On croise les deux jambes. On ouvre les bras au croix, paume de main vers le ciel et on laisse aller les deux genoux sur la droite. Voilà, laissez faire la respire. Observez au début comme ça m'a l'air tendu et au fur et à mesure des respires, ça se détend. Les plus à l'aise au niveau cervical. La tête peut tourner, mais le menton reste au niveau vers le bas. Ok? Ne monte pas. Donc on étire toute cette zone. On inspire dans l'abdomen. Sur le souffle, le ventre se vide. Allez, encore 2 belles respirations. Ok. On inspire. Sur le souffle, on ramène la tête. On inspire. Sur le souffle, on décroise et on ramène. Les genoux vers le plafond. On a l'axe tout tordu. On replace le bas du dos, les pieds dans l'axe. Très bien. On inspire ici. Sur le souffle, vous décollez le pied droit. Vous soulevez un petit peu le talon de la fesse pour aller placer les mains dans le creux du genou. Le genou, vous allez le ramener à la poitrine. Les épaules basses, le menton ramené vers le sternum. Et sur le souffle, le talon va s'éloigner de la fesse. Attention de ne pas décoller ici, d'accord? Ça non. On garde ventre-cuisse, on cible uniquement l'ischio-jambier. Pied flex. Les épaules basses. Tu vas sentir que ça étire ici sur l'arrière de jambe. Ça fera du bien à ta chaîne postérieure et à ton bas du dos. Pour les 2 prochaines respirations, on va tendre la jambe gauche au sol. Elle longe le sol. Voilà, pied flex. Les 2. Il est flex mon pied. Ah bah oui, mais il y a la nappe noire. Voilà, et éloignez ici. Étire, 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 étire. Pousse ta jambe dans le sol. Si ça tremble, c'est normal. Encore 2 respirations. On inspire. Sur le souffle, on ramène la jambe gauche. Le talon reste dans le sol. Se pose au sol. Inspire. Souffle et relâche la jambe droite. On replace bas du dos si nécessaire. Cervical. On inspire. Sur le souffle, périnée qui s'engage, le ventre se vide, je décolle mon pied gauche. Je viens éloigner mon talon de ma fesse pour placer mes mains. Je ramène bien mon genou à l'aide de mes mains contre ma poitrine. Inspire. Sur le souffle, j'essaie de tendre ma jambe. J'ai bien dit j'essaie. Je garde collé ventre-cuisse, les épaules basses, loin des oreilles. Pied flex. Tu as pu observer la différence droite-gauche.
sans juger, hein. Voilà. Restez dans la bienveillance. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et en souplesse, on peut progresser. Allez, sur le souffle, l'autre jambe se tend. Le pied reste dans le sol, hein, le talon. Pied flex. Allez, on va chercher un petit peu plus à tendre sa jambe. Donc le but, c'est de ne pas tendre hein, ici. Hein. Quand je dis tendre, c'est tendre que la jambe aille sur l'arrière. Alors moi, je peux pas. Hein. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui pourront. Peut-être. Faites-vous plaisir. Il y en a un qui est en train de s'étaler contre moi. Toi aussi, tu te fais plaisir. Hein. Ouais, ouais. Un chien chaud, c'est bien. Je te jette, tu le dis. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui ronfle, c'est pas moi, hein, c'est Opium. Je dois être soporifique. Allez, on inspire. Sur le souffle, on ramène son pied droit. Inspire, sur le souffle, je relâche. Voilà. On passera sur le côté. Voilà, on s'allonge. On fléchit la jambe du sol. On étire bien ici la jambe et on ramène le talon vers la fesse. Quadriceps, étirement du quadriceps, muscle au-dessus de la hanche aussi. Voilà, ton talon est bien ramené vers la fesse. Si tu as besoin d'aide avec une sangle, n'hésite pas. Et on va chercher à étirer ce quadriceps. Alors, ton coccyx ici, tu vas le descendre. Hop, on a une action sur le bassin de ramener le pubis vers l'avant. Attention au votre menton. Si avec l'épaule et si le bras qui est au sol, c'est difficile, vous mettez le bras devant et il va falloir trouver un coussin pour placer sous votre tête. Voilà. Et j'essaie d'emmener mon genou plus sur l'arrière encore. Attention de ne pas lâcher la rétroversion. L'épaule vers l'arrière. On repousse bien l'arrière de la tête, menton vers le sternum. On va augmenter cet étirement pour ceux qui désirent, celles et ceux qui désirent, pardon. Le talon de la jambe du sol va venir se placer au-dessus du genou. Alors, pas extérieur, voilà, juste au-dessus de l'articulation du genou. Et on va chercher à pousser ce genou vers l'arrière. Gardez votre rétroversion. Et là, c'est plus. Hein. Toujours nos belles respires. On relâche un petit peu. Cette fois-ci, l'extérieur de ton pied et de la jambe du sol va venir se placer au-dessus du genou. Et on cherche à descendre le genou vers le sol. Toujours garde ta rétroversion. Toujours tes respires. Voilà, et là vous êtes plus sur le TFL. Le muscle est sur le côté de la cuisse. Très important à étirer celui-ci. Pour éviter le syndrome essuie-glace, la petite bandelette qui frotte là vers l'articulation du genou. Qui vous force à vous arrêter. Très bien, on relâche. Voilà, prends le temps. Hein. La main du haut va repousser le sol. Ok, et on change de sens. Prends le temps. Voilà. On s'allonge ou le petit coussin. On a encore cette possibilité là. Voilà, tout le monde ne peut pas avec les épaules. Voilà, les deux jambes sont fléchies. Je me place, je tends ma jambe, j'étire la hanche ici.
Je ramène le talon vers la fesse. Et je vais chercher ce genou vers l'arrière avec un placement du bassin en rétroversion. Attention de ne pas monter l'épaule, éloignez l'épaule de l'oreille. Soit dans le ressenti, observe là où ça étire. On va venir chercher à augmenter cet étirement en plaçant le talon de la jambe du sol au-dessus de l'articulation du genou. Et on va pousser ce genou vers l'arrière sans lâcher la rétroversion. Et là, c'est plus. Hein. C'est une option. Hein. Ayez la sensation aussi d'éloigner le genou de la hanche. On vient placer l'extérieur du pied de la jambe du sol au-dessus de l'articulation de la genou de la jambe du haut. Et on emmène ce genou grâce au pied vers le sol. Et là, c'est plus le même étirement. Hein. Sur le TFL, tu as toujours ta rétro, ton coccyx qui tire vers le sol, pas vers le sol, vers les pieds. Voilà. Vers un pied, celui-ci. On relâche. Prends le temps de relâcher. Voilà. On repousse avec la main du haut. Et on va venir aller étirer son psoas. Alors, le psoas, c'est le fléchisseur de hanche. C'est celui aussi qui, s'il est trop tonique, il va vous provoquer des maux de dos. Alors, un genou. Donc, s'il y a besoin de placer un petit coussin sur le genou d'appui, vous pouvez. Hein. On va tendre la jambe au sol. Pied flex. Ok, ça? Je vais fléchir mon genou et mon pied va venir se poser au sol. Mais j'ai pas fait ça. Ok, ça? Mon genou, donc dans l'axe, se fléchit. Mon pied va venir se poser au sol et j'amène le bassin vers le sol. Ici, j'amène la cheville au-dessus du genou, un petit peu plus loin. Je cherche à amener le pubis au plus près du sol. L'étirement, vous l'avez sur la jambe arrière. Alors, il y en a qui ont des fois un petit peu l'adducteur de la jambe qui est fléchi, là. Allez, restez ici. On inspire, on expire. Ne relâchez pas les cervicales. Souvent, je peux voir ça dans mes cours. Repoussez l'arrière de tête, resserrez légèrement les omoplates. Voilà, on n'arrondit pas le haut du dos. Ne laissez pas tomber le nez vers le sol. Ayez cette sensation de vouloir reculer le talon vers l'arrière et d'avancer le genou vers l'avant, comme si ces deux-là voulaient se rencontrer. Et on va venir poser les deux mains sur le genou, épaule basse, ok. Et ici, je garde votre cuisse collée, mais c'est le haut du dos que je remonte. Je ne fais pas ça. Voilà, juste ça que j'emmène vers l'avant. Je repousse sans décoller ici. Et là, c'est plus ça pour le psoas. Ouh là là.
relâche. Et on ramène sa jambe. Hop. Et on change. Donc n'hésitez pas à faire des petits doublages de tapis, par exemple. Ou comme moi, là, j'ai pris un plaid. Ok, on replace. Donc ici, on tend la jambe. On tire le coccyx vers le sol, vous voyez ça? Hop. On a la sensation aussi d'ouvrir les hanches. On fléchit la jambe, le pied va venir se poser au sol. Hop, je vais enlever mes petits plis là. Voilà. Et le bassin tire vers le sol. La cervicale. Allez. Tout ça, il faut que ça rentre dans votre schéma corporel. Ce placement de cervicale. Allez, laissez aller déjà. Laissez détendre. Donc c'est sur cette jambe-là hein, qu'on aura l'étirement. La jambe qui est derrière. Cette fois-ci, on va accentuer en ayant la sensation de tirer le genou là vers l'avant et que le talon vers l'arrière. Et là, c'est plus déjà. Toujours on respire. On va venir placer les deux mains sur le genou. Ok, j'ai toujours collé ventre-cuisse ici. Et je garde collé ventre-cuisse. Je repousse les mains dans le genou ici pour amener la cage thoracique vers l'avant. Je ne suis pas remontée. Allez, les belles respire, menton vers le sternum, épaules basses. Et on relâche. Très bien. Ramener. On va se remettre sur le dos pour terminer la séance. On place son bas du dos, les jambes fléchies, paume de main tournée vers le ciel, les épaules dans le sol. Et ici, tu viens faire bloc bloqué. Tu auras certainement plus de sensations qu'au début. Sensation, c'est un petit peu plus, comment je dirais, délié. Moins de tension. Allez, laisse aller, fais bleu-bleuter. Bleu-bleuter, j'aime bien ce mot-là. Tu te fais toute gelée. Gelée de cerise. À la menthe. Allez. Ces vibrations, hein, c'est excellent. Très bien, et relâche. Soit tu restes jambes fléchies, soit tu tends les jambes. Comme tu veux. Et tu viens fermer les yeux. Et tu vas venir simplement respirer. C'est quelque chose qu'on oublie dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. Donc on va fermer les yeux. Et on va inspirer par le nez. Et tu souffles par la bouche comme si tu souffles à travers une paille. Quand arrive une nouvelle inspire profondément. Gonfle la cage thoracique, le ventre. Souffle, tu vides tout le plus lentement que tu peux. Faites-le à votre rythme, sans forcer. Ayez cette sensation de relâchement.
Allez, encore quelques respirations. Un petit temps pour se recentrer sur soi. Très bien. Donc si vous avez encore du temps devant vous, n'hésitez pas à continuer. N'hésitez pas à prolonger cet instant. Et moi, sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et profitez encore de cette séance. Au revoir.